Salut à tous et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine. Aujourd'hui, je vais profiter de cette magnifique journée pour répondre à une question que beaucoup de gens me posent. J'entends souvent, Antoine, dis-moi, quelle est la meilleure façon de faire tel exercice? Quel est le meilleur régime à adopter? Quelle est la meilleure façon d'arriver à perdre 10 kilos avant l'été? Le problème, c'est que les gens essayent toujours de trouver la meilleure façon de faire, alors que dans la plupart des circonstances, avancer avec une bonne façon de faire suffit très largement à obtenir les résultats qu'ils veulent. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? J'ai été coupable de cette erreur aussi. Je crois que c'est parce qu'on aime se mentir à soi-même et que c'est pour éviter de fournir le travail qui est nécessaire à l'accomplissement des résultats qu'on cherche. Je m'explique. Les gens cherchent souvent la meilleure façon parce qu'ils pensent qu'il y a un secret à la réalisation des choses qui valent la peine. Ils pensent qu'il y a un secret pour avoir des abdos en béton, ils pensent qu'il y a un secret pour arriver à maintenir un corps de ouf toute l'année, ils pensent qu'il y a un secret pour arriver à manger sainement. La plupart du temps, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est de travailler dur et d'être consistant avec ce que vous faites, tout simplement. Le problème, c'est que c'est difficile de se l'avouer parce que ça demande du boulot et qu'il est beaucoup plus simple d'essayer de se dire qu'il y a un secret dans une formule magique, le programme d'entraînement exactement parfait qui va vous amener les meilleurs résultats au monde. Non, même avec le meilleur plan d'entraînement au monde, il faudrait quand même que vous bougiez le cul de façon dingue pour arriver à avoir des résultats de ouf. Si vous voulez des résultats exceptionnels, il va falloir fournir un niveau d'effort et de constance exceptionnel. C'est ça la vérité. Et beaucoup de gens font cette erreur. J'ai beaucoup de débutants qui s'entraînent depuis 2 semaines, qui savent même pas faire un deadlift et qui viennent me demander quel est le meilleur complément alimentaire pour arriver à prendre de la masse. Ou des gens qui mangent au McDo et au KFC 3 fois par semaine et qui viennent quand même te demander qu'est-ce qui est le mieux entre les BCA et les acides aminés essentiels par exemple. On s'en fout, votre but c'est d'arriver à produire le maximum d'effets avec le minimum d'efforts possible. C'est pas d'arriver à trouver la stratégie la plus optimale pour atteindre ce que vous voulez. Si vous avez fait de l'économie, vous allez comprendre ça, le principe de Pareto. 20% des efforts produisent 80% des effets. C'est ça l'idée, c'est ça le but, c'est ça qu'on essaye d'atteindre. C'est de construire une stratégie simple, efficace, qu'on est capable de suivre 80% du temps et qui va maximiser le rendement de nos efforts. Je préfère avoir un client pour qui je vais faire un programme alimentaire en 5 minutes, extrêmement basique, extrêmement simple à concevoir, extrêmement simple à suivre et qui va être capable de le suivre pendant des années et il va avoir des résultats de dingue, plutôt que quelqu'un qui va venir me voir pour que je lui construise le plan d'entraînement parfait pour avoir des résultats et un corps parfait. Si vous êtes malin, 20% des efforts de votre travail fourniront 80% des résultats. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête sur le reste. Le reste, ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus optimal, vous en préoccuperez après, quand vous aurez réussi à construire la base et à maîtriser les basiques. C'est pour ça que j'insiste tellement sur les choses qui sont importantes et simples. Le squat, le deadlift, les tractions, le coucher, faire des repas équilibrés, manger des protéines, des légumes, des lipides et un peu de glucides à chaque repas, avoir des nuits de sommeil complètes, récupérer complètement, boire suffisamment. Tout ça sont des choses infiniment plus importantes pour atteindre les résultats que vous souhaitez, plutôt que de vous dire est-ce qu'il vaut mieux prendre plutôt 40 grammes de glucides avant l'entraînement ou plutôt 40 grammes de lipides et 20 grammes de glucides après avec 40 grammes de whey. On s'en fout. Ce qui est optimal, ce que la recherche montre étant la meilleure solution, c'est bien. Mais tant que vous n'êtes pas capable de maîtriser la base, l'optimal n'a aucune importance pour vous. Regardez-vous dans le miroir et posez-vous à vous-même cette question honnête. Est-ce que j'essaye de trouver la meilleure solution de faire les choses parce que j'ai trop peur de me dire que la vraie solution, c'est de me sortir les doigts et de fournir le travail qui est nécessaire? Si la réponse est oui, bougez-vous le cul. La plupart du temps, la solution est beaucoup plus simple que ce qu'on essaye d'inventer. Elle est sous vos yeux. Donc au boulot. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les-moi en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Si vous avez aimé ma vidéo, un petit pouce bleu pour m'encourager dans ma démarche. Et je vous retrouve très vite au soleil avec un peu de chance pour de nouvelles aventures sur Strong and Fit by Antoine. Plus fort et plus fit. Bye bye.